vous tous, en parlant des Philippiens, vous tous qui participez à la même grâce que moi. La grâce du salut, les provisions du salut sont les mêmes pour tous les croyants. Et Dieu ne varie pas dans son degré de grâce. Un matin, il se lève, il a envie d'en faire un peu moins de grâce. Le lendemain, il est plus en forme, il en donne un peu plus. Ça ne marche pas de même. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » L'image, c'est celle des astres dans le ciel qui varient. Une journée fait plus beau qu'une autre. Le soleil brille plus. Les astres varient. Mais Dieu, lui, c'est le Dieu de toute grâce qui ne varie pas. C'est une onde, une vague énorme de grâce qui déferle sur ses enfants et qui ne varie pas. C'est une vague de grâce qui a commencé dans l'éternité passée. Vous réalisez cela? Ça dépend tellement peu de nous que Dieu nous a bénis. Écoutez bien, il nous dit qu'il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, il nous a donné sa grâce en Jésus-Christ avant les temps éternels. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, là, « Oh, j'ai pas bien fait, me semble Dieu va moins me bénir. » Arrête donc. De toute éternité passée, Dieu avait choisi de te bénir, de déferler sa grâce sur toi en abondance, en surabondance, des temps éternels. Tout est par grâce. Il nous a élus dans sa grâce. J'aime ça, Romains 11 nous parle de l'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Ça veut dire qu'avant les temps éternels, Dieu avait choisi, par pure grâce, certains individus. Au temps opportun, Dieu les a fait naître de nouveau. Il nous dit l'Esprit souffle où il veut. C'est par pure grâce que Dieu fait naître quelqu'un de nouveau. Il nous a justifiés par sa grâce. Il nous a sauvés par sa grâce, par la foi. Il dit, c'est par la grâce, Éphésiens 2,8, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don, la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Même la repentance, c'est un don de Dieu. Dieu a donc accordé la repentance aux païens. Les Actes des Apôtres nous disent, Dieu leur a donné cette repentance-là. Et la croissance dans la vie chrétienne, tout ce qu'on a besoin, les provisions, chaque jour pour avancer. C'est Dieu qui nous les donne par pure grâce. Ça fait partie du don du salut qu'il nous a accordé. Alors, il y a une vague de grâce dans la vie des chrétiens, grâce sur grâce qui ne varie pas et qui est là. Puis j'ai l'impression qu'on ne saisit pas toujours. Et on est tellement habitué à mériter, nous, ce qu'on reçoit, de travailler pour le gagner. Alors que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre, chapitre 1. Si vous avez l'occasion aujourd'hui, allez lire Éphésiens 1, 3 à 14, où il nous parle. C'est une longue phrase que Paul a composée. Dans l'original, il n'y a aucune pause. Et il nous parle des bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus-Christ. Et il dit régulièrement tout cela à la louange de la gloire de sa grâce. Donc, c'est important parce qu'on va parler des moyens de grâce, mais juste avant qu'on saisisse clairement, mieux la question de la grâce même de Dieu. Deuxième étape, comprendre maintenant les moyens de grâce. Je vous ai lu tout à l'heure 1 Corinthiens 3, à partir du verset 5, et il nous dit comment ces Corinthiens-là ont cru et ont grandi. Mais pour le faire, pour arriver là, Dieu a utilisé des moyens. Ses serviteurs, Paul, Apollos, par les moyens desquels vous avez cru. Alors, on a un Dieu qui est généreux, prodigue dans sa grâce, qui souvent la répand sur nous sans même la moindre coopération ou la moindre préparation de notre part. Mais également,
Dieu, des fois, pour répandre sa grâce sur nous, va utiliser des outils, des instruments. Alors, c'est ce qu'on appelle les moyens de grâce. Ici, dans 1 Corinthiens 3, verset 5, il a utilisé Paul. Il est souverain, il est Dieu, il aurait pu arriver et dire, v'lan, les Corinthiens, vous avez maintenant la foi. V'lan, les Corinthiens, maintenant vous grandissez directement du ciel. Mais il a choisi d'utiliser des outils, des instruments, voire, dans ce cas-ci, des personnes. C'est ce qu'on appelle les moyens de grâce. Définition. Qu'est-ce que les moyens de grâce? Ce sont des canaux, des agents, des intermédiaires, des instruments, j'ai employé plein de synonymes, que Dieu emploie pour nous communiquer sa grâce. Pour votre salut, peut-être Dieu a utilisé une personne. Il a utilisé sa parole. Alors que vous lisiez la parole, vous avez compris quelque chose, vous vous êtes converti. Il a peut-être utilisé la prière de quelqu'un pour vous emmener au salut. Il utilise des instruments, un pamphlet, une émission à la télévision, à la radio, ou quoi que ce soit. Dieu utilise des outils. Pour la croissance chrétienne, Dieu utilise toutes sortes de moyens aussi. La communion fraternelle, des livres, la Bible ou autres, pour que vous grandissiez de jour en jour. Dieu vous bénit. Pour envoyer sa grâce sur vous, il utilise des instruments, tout simplement. Regardons quelques instruments. J'en ai nommé quelques-uns. Mais la parole de Dieu. La Bible. Dans les Actes des Apôtres, c'est intéressant. Paul dit à 2 reprises, dans Acte 14, verset 3, puis dans Acte 20, verset 32, il parle de la parole de sa grâce. Entre autres, il dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec les sanctifiés. » Je pense qu'il dit ça aux gens d'Antioche. Non, c'est à Éphèse. Il dit ça aux gens d'Éphèse. Il dit, « Maintenant, moi je m'en vais, mais je vous recommande à la parole de sa grâce, à la parole que Dieu utilise pour vous communiquer ses bénédictions, ses grâces. » Dans cette grosse vague de grâce de Dieu, il choisit d'utiliser des moyens. Quand vous vous approchez, vous lisez l'Écriture, vous permettez à Dieu de vous bénir, puis de vous toucher par sa grâce. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Oui, Dieu pourrait nous donner directement, par miracle, bang, la foi. Mais Dieu a choisi d'utiliser un instrument qui s'appelle la Bible, et alors que vous lisez, il utilise cet instrument pour produire dans vos cœurs la foi. La parole de Dieu, donc. 2, la prière. Je vous lis 2 Corinthiens 1, 11. Paul dit, « Vous-même, vous nous assistez par vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » En d'autres mots, les Corinthiens, vous priez pour nous, Dieu nous communique une grâce alors que vous priez. Il utilise votre prière comme un instrument. Dieu a choisi de bénir, de répondre à la prière. Et alors que vous priez, on reçoit la grâce et tous ensemble ensuite, on rend des actions de grâce. Avez-vous remarqué le nombre de fois où Paul prie pour les différentes églises auxquelles il s'adresse? Il dit quelque chose comme « que la grâce et la paix vous soient accordées ». C'est sa prière. Il dit oui, Dieu fait grâce. Mais il veut qu'on prie, qu'on lui demande. Puis je prie constamment pour vous. Et ça revient, je ne sais pas combien de fois dans chaque épître, des fois 2 fois par épître, où Paul prie, Seigneur, répands ta grâce sur ton peuple. La prière est un moyen de grâce. Un autre moyen de grâce, c'est les croyants, l'Église, la communion fraternelle. Paul dit dans Éphésiens 3.2, « Si vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu pour vous. » Intéressant. Paul dit, « Je fais part de la grâce de Dieu
pour vous. Dieu communique sa grâce au travers de moi, au travers de mon ministère, de ma prédication, de mes épîtres, de mes écrits. Dans 2 Corinthiens 6.1, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Les Corinthiens avaient tendance à prendre leur distance par rapport à Paul. Puis il dit, non, éloignez-vous pas, rejetez-moi pas, parce que Dieu travaille avec nous. Et si vous nous rejetez, vous risquez de recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu avait une grâce spéciale pour vous. En passant au travers de moi, si vous me rejetez, vous ne recevrez pas cette grâce-là. Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent et qui communiquent une grâce. Hey, attention à ce qu'on dit. Dieu veut vous utiliser. Utilisez votre bouche. Alors que vous parlez à quelqu'un, vous allez être l'instrument que Dieu va utiliser pour communiquer une grâce à quelqu'un, une parole d'encouragement. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Vous réalisez ça, vous êtes des administrateurs des grâces de Dieu. Et alors que vous exercez vos dons, vous communiquez la grâce de Dieu à une personne, à un croyant à côté de vous. Ça, c'est les 3 moyens, je crois, principaux de grâce que Dieu utilise pour bénir son peuple. À l'écran, si vous avez lu Wayne Grudem dans sa théologie systématique, lui, il met 11 moyens de grâce. Dépendamment de ce que vous lisez, voici les moyens qu'il donne, lui. La parole de Dieu, le baptême, pour lui, est un moyen de grâce, c'est-à-dire qu'en obéissant, Dieu nous bénit tout simplement. La Sainte Seine, c'est-à-dire le repas du Seigneur, la prière personnelle et communautaire, l'adoration, la discipline ecclésiastique, les offrandes, dons spirituels, communion fraternelle, évangélisation, le service chrétien. Alors, dépendamment des auteurs que vous lisez, ils vont parler de différents moyens que Dieu utilise pour communiquer sa grâce à son peuple. Ça nous amène à la 3e étape. Donc, l'importance de se positionner là où la grâce est déversée. De se positionner là où la grâce est octroyée, là où la grâce abonde. Vous voulez tourner avec moi dans Hébreux 4, s'il vous plaît? Hébreux 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu fait grâce. Sa grâce abonde. C'est une vague de grâce que Dieu déferle sur son peuple. Mais ce qu'il nous dit, c'est approchez-vous, placez-vous dans une position pour la recevoir, cette grâce-là. Et entre autres ici, dans Hébreux 4, il parle de la prière. Approchez-vous du trône de la grâce. Et là, c'est pas question de dire, là, je m'approche, et en m'approchant, j'ai fait tellement d'efforts, puis je mets le paquet pour que Dieu me regarde, puis dit, OK, là, t'en as assez fait, je vais répandre ma grâce sur toi. C'est même pas ça. La grâce abonde. Va là où elle est, la grâce. Approche-toi tel que tu es. Puis c'est pas quelqu'un de parfait qui s'approche. Il compatit à nos faiblesses, le texte dit. C'est simplement donc, je sais que Dieu est tellement gracieux, puis il a choisi des canaux pour communiquer sa grâce, et je vais tout simplement là où la bénédiction coule. Dans la présence de Dieu, au trône de sa grâce, je vais auprès du Seigneur Jésus pour recevoir sa grâce. C'est comme quelqu'un qui a soif.
Vous vous imaginez, il y a une source intarissable. L'eau est pure, est bonne. C'est sur le haut d'une montagne en quelque part. Et là, tu as soif. Puis, tu gravis la montagne, tu montes. Et là, tu prends ta tasse d'eau que tu as apportée parce que tu veux faire une offrande, là. Puis, tu déverses ça avant de pouvoir avoir l'eau. Voyons donc, ça marche pas comme ça. Puis c'est pas parce, même si tu montes à genoux, l'eau coule en abondance. Vas-y dans l'état que tu es, mais présente-toi, c'est là qu'elle est. Nous, on est tellement habitués que même les moyens de grâce, on pense qu'il faut les gagner. Hein? Hey, là, je vais lire, puis je vais lire 12 chapitres ce matin. Là, Seigneur, j'ai-tu assez lu pour que tu me bénisses, là, ce matin? Quand on s'approche, c'est pas parce qu'on va faire des efforts, puis Dieu va voir qu'on en a assez fait, puis que là, il va nous bénir. C'est de dire, Seigneur, tu as choisi que tu allais me bénir. Je m'approche de ta source. Et je lis. Et tu as fait des promesses à ce niveau-là, non pas basées sur ce que je suis. Je m'approche uniquement à cause de ta grâce, puis de ta grâce qui est abondante. Viens me parler, Seigneur, selon tes promesses. Et quand je m'approche, c'est en toute humilité, en toute dépendance. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Intéressant, hein? Il dit, venez à moi. Oui, on a quelque chose à faire. Mais l'action qu'on fait n'est pas faite sur la base de mérite. Oui, Seigneur, je m'approche de toi, puis même je vais me mettre à genoux, comme à l'oratoire Saint-Joseph, je vais monter les escaliers pour me briser les genoux, puis là, tu vas voir, quand tu vas voir le sang, tu vas voir ma souffrance, et tu vas dire, OK, c'est beau, ça me fait plaisir. Là, je vais te bénir. Ça marche pas comme ça. C'est quelqu'un de fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vais vous donner du repos. Approchez-vous simplement. Oui, on a des efforts. Oui, on a du travail. Il y a des gens qui, à l'instant où ils entendent le mot effort, travail, travaillez à votre salut, hein, de ce genre de choses-là qui pourtant est dans l'Écriture. Faites tous vos efforts pour joindre. Ils disent, dites pas des choses comme ça, là, on tombe dans le légalisme, on tombe sous les mérites ou... L'effort, c'est pas un effort pour susciter la grâce de Dieu envers nous. C'est un effort pour aller simplement à la place, se positionner là où Dieu veut bénir. Là où il a choisi de nous faire du bien. C'est pas contre la grâce, c'est parce qu'on croit à sa grâce, justement, qu'on s'approche. Tu sais, quand il dit dans 2 Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à la connaissance la vertu, l'amour fraternel, la charité. Bon, puis il y a toute une liste. Puis il me semble que si tu avais juste ce verset-là, ça a l'air, la vie chrétienne, que c'est toi qu'il faut qu'il fasse tous tes efforts pour permettre à Dieu de te bénir. Hein? Mais on oublie de lire les versets qui précèdent. Qu'est-ce qui est écrit avant ça dans 2 Pierre? Puisque Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Puis là, il nous parle des vertus de Dieu, de sa gloire, de sa puissance, son amour. Ça, c'est toutes les vertus de Dieu. Puis lesquelles nous assurent de sa part des promesses extraordinaires. Il a promis de nous bénir, puis de nous donner ce qu'on a besoin. On oublie de lire ces versets-là. Alors, puisque tu es environné d'une grâce comme ça qui déferle sur toi, ben, approche-toi. Puis fais-le des efforts. Puis les efforts, c'est pas pour le produire en nous, c'est pour saisir la grâce de Dieu. Donc, je ne parle pas d'une approche par les œuvres, d'une approche par le mérite quand on parle des moyens de grâce, où il y a possibilité de se glorifier soi-même. C'est pas de ça que je parle. Je suis pas là en train d'activer le bras de Dieu en disant « Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Fais ta part, puis Dieu va faire la sienne. » Ça marche pas comme ça. Dieu a déjà tout fait. Va donc là où il a promis de donner. Tu sais, quand tu es à la maison, est-ce que je devance? Ouais, je vais y revenir. Parce que nous avons tellement de la difficulté à saisir la grâce de Dieu, puis que nous sommes par nature des légalismes, on a tendance à utiliser les moyens de grâce sous la base de mérite. Comme même des fois des fins en soi. Imaginez. Je lis ce matin, là, 12 chapitres.
Ma job est faite. Comme si c'est une fin en soi. C'est la tâche du chrétien, il faut qu'on lise notre Bible, nous autres. 20 minutes de prière, mes 20 minutes sont faites, parfait. Hey. Si je lis, c'est parce que j'ai tellement besoin du Seigneur, je suis tellement indigne, mais il y a une abondance de grâce qui est là. Puis Dieu dit, approche-toi de ma parole, c'est le moyen que je vais prendre, j'ai quelque chose en réserve pour toi. Je sais que tu es indigne. Et c'est pas le fait que tu vas t'approcher que ça va déclencher ma grâce, elle est toute là. Mais approche-toi. Approche-toi du trône de la grâce. Tu as des besoins aujourd'hui, là. Puis c'est pas parce que, à force de paroles, puis que tu vas mettre le paquet, que je vais dire, OK, parfait, là, tu en as assez fait, je réponds. Mais non. La grâce est là, en abondance. Viens la réclamer. C'est le moyen que je veux utiliser pour te bénir. C'est pas une fin en soi de venir à l'église puis puncher quand on sort puis en disant ça y est, j'ai fait mon devoir chrétien. Je viens à l'église parce que j'ai faim, j'ai soif de Dieu. Je veux m'approcher des moyens qu'il a donnés. Les frères et sœurs, je m'attends à des bénédictions. Je suis dans la vague de la grâce de Dieu. Moi, je m'attends à une bénédiction. Oh, qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Si Dieu, normalement, déverse sa grâce par l'Écriture, bien, je veux m'exposer à l'Écriture. Si Dieu, normalement, déverse sa grâce par la prière, je veux prendre du temps dans la prière. Si Dieu déverse normalement sa grâce par la communion fraternelle, bien, je veux être présent au rassemblement. John Piper dit ceci. L'essence de la vie chrétienne, c'est bon, ça apparaît. L'essence de la vie chrétienne est d'apprendre à combattre pour obtenir la joie par un chemin qui ne remplace jamais la grâce de Dieu. On ne peut mériter ou gagner la grâce. On ne peut la pousser à se déverser d'une autre manière que gratuitement et inconditionnellement. Mais, dit-il, nous pouvons nous positionner de telle manière à nous trouver là où Dieu répand sa grâce abondamment. Nous pouvons combattre pour nous positionner là où il a promis de bénir. Amen. Quand vous êtes à la maison, j'y arrive, puis que vous avez besoin de lumière, qu'est-ce que vous faites? Prenez l'interrupteur, vous mettez ça sur « on ». Vous n'avez aucun contrôle sur la source d'Hydro-Québec. C'est pas parce que vous vous approchez que la source, il va avoir plus ou moins d'électricité. Tout le pouvoir de l'Hydro-Québec est chez vous. Et quand tu allumes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste le moyen pour procurer la lumière. Tu ne te dis pas, « Hey, wow, je l'ai l'affaire, hein? Hey, parce que je me suis approché, regardez la lumière dans cette salle. » Ben non, c'est là. Tu prends juste le moyen pour l'allumer. Puis on est reconnaissant. Tu es dépendant. Quand tu as soif, hein, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches du robinet, tu ouvres. Tu fais pas qu'il y a plus ou moins d'eau dans la source, hein? Mais tu prends le moyen pour t'abreuver. Et tu tournes tout simplement, et l'eau est là en abondance. Moi, c'est comme ça que je m'approche de la Bible. Un simple moyen que Dieu a promis d'utiliser et de bénir. Vous vous rappelez de Zachée? Zachée, il s'est arrangé pour se positionner là où Jésus allait passer. Il n'y avait rien qui méritait que Jésus s'arrête. Quand Jésus est arrivé près de Zachée, il n'a pas dit « Ah, là, Zachée, tu as fait tes efforts, tu es monté dans l'arbre, tu as travaillé fort. Ouais, là, tu commences à... Là, ça vaut la peine que je m'arrête. » Jésus avait choisi de bénir Zachée. Mais Zachée, il s'est positionné, il s'est mis dans le chemin de Jésus en s'attendant à quelque chose, uniquement parce que c'était Jésus. La même chose avec Bartimée. L'aveugle, Bartimée, il savait que Jésus s'en venait. Il s'est en allé dans le chemin, là où était la grâce, là où était la bénédiction. Et ce n'est pas ses efforts qui ont fait que Jésus l'a béni.
Jésus l'a béni parce que Jésus bénit. Puis Bartimée était là. Il est allé là où Jésus passait. Il n'y a pas de place au mérite, pas de place à se glorifier. J'active pas le bras de Dieu, mais je me place là, je me positionne là où est la grâce. Quand vous tentez avec votre petit appareil, votre radio, de prendre un poste quelconque, qu'est-ce que vous faites? Vous vous positionnez, puis là, finalement, ça rentre. Elle est là. Les ondes sont toutes là. Vous faites juste vous positionner pour recevoir. Dieu veut qu'on soit là où sont ses moyens de grâce. Je ne tombe pas non plus dans la passivité. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Hyper grâce ». Et dans ce livre-là, l'auteur dénonce une grâce, une approche à la grâce qui est extrême, qui dit « jamais, on n'a pas à faire d'efforts, c'est contre la grâce ». Je vais vous dire une chose. Le contraire de la grâce, c'est pas l'effort. C'est le mérite. Voyez-vous la différence? Quand on fait un effort, c'est pas un effort pour mériter, c'est un effort simplement pour utiliser ce que Dieu nous a donné comme moyen. Le contraire de la grâce n'est pas l'effort, mais c'est le mérite. 1 Corinthiens 15:10, Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Intéressant, hein? Quel genre de chrétien êtes-vous? Je vous donne 3 genres de bateaux qui représentent 3 approches à la vie chrétienne. OK? Il y a des bateaux à rame. Alors, le bout de chemin que tu vas parcourir dépend de tes muscles, ton énergie, ta force, ta capacité. Ça dépend juste de toi. Il n'y a pas d'autres facteurs en dehors de ça. Tu travailles fort, puis tu y vas. Est-ce que c'est comme ça que tu vois la vie chrétienne? Tu veux grandir, tu veux vaincre du péché en toi, tu veux être un meilleur croyant, etc. Puis c'est par ta discipline, par ton effort, par ta force mentale, ta concentration. Je vais y arriver. C'est comme ça. Où est Dieu là-dedans? À l'autre extrême, il y a le gros yacht, bateau à moteur. Tout ce que tu as à faire, c'est tu mets la switch, l'interrupteur, ou comment là? Pardon? Le contact. Et ça part, cette affaire-là. Tout ce que tu as à faire, tu te laisses faire. Ça part. Et il y en a que c'est comme ça. Moi, là, c'est assez les efforts. On m'essaie de présenter un christianisme légaliste, puis que c'est nous autres, puis tout ça. Maintenant, moi, j'attends, ça va venir de Dieu. Il y en a comme ça. Laissez-moi vous présenter ce que je juge qui est la meilleure approche, c'est un voilier. Un voilier, il y a du travail à faire sur un voilier. Des nœuds à préparer, tes voiles à lever, à réparer, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait foncièrement celui qui est sur le voilier? Il sait que si ça avance, c'est pas sa force à lui. Il attend que le vent soit là, mais il fait juste se préparer, se positionner, pour que quand le vent arrive, il puisse avancer, filer sur l'eau. Ça, je crois que c'est l'approche biblique. L'effort qu'on a à faire comme croyant, le travail, c'est de se positionner, c'est de se placer là où le vent est. Et quand le vent arrive, on est prêt et on avance par la puissance du vent. En d'autres mots, quand je veux vaincre des choses dans ma vie qui me dépassent, des péchés, j'ai pas de victoire dans certains domaines, je le sais pas, des fois j'ai besoin de sagesse, il y a des domaines où je porte pas de fruits comme j'aimerais dans le ministère. Qu'est-ce que je fais? Je rame? J'attends que ça me vienne du ciel? Ou je me dis, Seigneur, je vais aller à ta parole. Là où est ta grâce abondante. Ça ne dépend pas de moi, mais je vais aller là où tu me bénis.
Parle-moi, je m'attends, Seigneur, alors que je vais lire ta parole, alors que je vais parler à des frères, alors que je te prie puis que je te dis, Seigneur, viens m'aider. Je m'attends à ce que tu puisses. Tu vas agir parce que c'est là l'essence de ta grâce. Je m'attends à toi. Mon combat, c'est le combat de la foi et de la dépendance de Dieu. C'est le combat de la soumission à Dieu. C'est le combat de renoncer à moi-même, à mes forces, à mes capacités. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Ça, c'est le combat du chrétien. En conclusion, demeurons attachés à la grâce. Toi donc, mon enfant, Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Et qu'on a besoin de revenir là. La grâce surabondante de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce. Paul exhortait les chrétiens, acte 13, à rester attachés à la grâce de Dieu. Mais aussi, positionnons-nous là où Dieu accorde sa grâce en saisissant les moyens de foi. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Croissez dans la grâce. Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pierre dit la même chose. Vous vous rappelez Naaman, le Syrien? Dieu voulait guérir Naaman. Naaman va voir Élisée. C'est-tu Élie ou Élisée? Élisée. Il va voir Élisée, puis Élisée dit... il lui parle même pas, je pense qu'il envoie son messager, puis il dit, va te tremper cette fois dans le Jourdain, et ça va être correct, tu vas être guéri. Il est fâché. Un moyen aussi simple que ça, aller me tremper dans l'eau 7 fois, il était prêt à retourner chez lui. Un moyen banal, simple, sans envergure comme ça, c'est le moyen que Dieu veut utiliser pour me... Prêt à retourner, ses serviteurs lui disent, écoute, Naaman, prends ça calme. S'il te demandait des choses impossibles, va juste te tremper. Finalement, il se laisse convaincre, va se tremper à l'eau, et il est guéri. Des fois, Dieu veut utiliser dans ta vie un rassemblement de chrétiens bien simples, qui radotent des fois. Des fois, c'est plate. La soirée, c'est pas spécialement, la musique n'était pas spécialement extraordinaire. Mais Dieu dit, vois-tu, ma grâce surabonde, mais c'est des moyens comme ça que je veux prendre pour répandre ma grâce sur toi. Ah non, moi je veux de quoi de grandiose. Je veux que Dieu me parle directement du ciel. Pas par des chrétiens, voyons donc. Paul dit, Apollos, Paul, c'est des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Seigneur, ça va pas bien dans mon couple, puis je cherche ta sagesse. Ah, il y a un couple dans l'Église qui aide les autres couples, mais ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas rien d'extraordinaire, pas d'éloquence. Seigneur, c'est eux autres que je veux utiliser. Ça, c'est mes moyens de grâce. Ma grâce, elle est là en abondance. Voyons, Seigneur, non. Moi, ça me prend quelque chose qui est écrit sur la porte, un titre. Ça me prend quelqu'un qui est, je sais pas, un petit peu plus flamboyant que ça, là. Seigneur, lire et relire cette vieille Bible, dans laquelle, des fois, il y a des choses pas mal difficiles à comprendre. Même, il y a des choses, des fois, ça me rebute. J'aurais aimé mieux que tu n'écrives pas. Quand je lis les guerres dans l'Ancien Testament, là, sérieusement, j'ai un peu de misère. Seigneur, ferme la Bible. Seigneur, non, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Là. Seigneur dit, la parole de sa grâce. La parole de sa grâce. C'est moyen que Dieu emploie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est moyen bien simple. Je conclus avant le dernier cantique. Je vous exhorte, frères et sœurs, à passer du temps dans la parole. À passer du temps dans la parole. Approchez-vous humblement, en reconnaissant votre besoin, en reconnaissant que c'est le moyen que Dieu emploie, qui a
préparée pour vous bénir. La grâce, elle est là. Approchez-vous humblement, en vous entendant pas que Dieu va vous bénir à cause de quoi que ce soit en vous, parce qu'il a promis de bénir là. Comment ça va dans ta lecture? Je reste étonné comment, frères et sœurs, on connaît peu la parole. Si on faisait des statistiques, qu'on regardait comment les gens lisent ici, je pense qu'on aurait honte. Utilisons les moyens de grâce. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prier. C'est le moyen que Dieu a pris pour qu'on puisse être en communion avec lui. Et prions entre autres, Seigneur, que ta grâce et ta paix abondent. Combien de fois les gens, alors qu'ils étaient dans le besoin, on le voit, l'Écriture est remplie, s'approchent de Dieu dans la prière. Au nom de Jésus, pas à cause d'eux, ils ne s'approchent pas en disant, là Seigneur, en multipliant des vaines paroles, puis je n'ai assez multiplié, tu vas bénir. C'est pas ça. Seigneur, j'ai besoin. Viens agir, viens intervenir. J'ai besoin. Comment ça va dans ta vie de prière? À quel groupe de prière participes-tu? C'est là dans l'Écriture, la prière communautaire. Avec qui tu pries? On se prive, frères et sœurs, des moyens de grâce. Et je vous exhorte à participer à la vie de l'Église. Les dons spirituels. Des fois, là, un mercredi, il y a des choses qui sont partagées. C'était pour toi, précisément. Dieu avait préparé une grâce spéciale pour toi. T'es pas là. Le dimanche, pas là. Ou je suis là, mais j'écoute pas. Ou je fais autre chose. Ou je pense ailleurs. Prions en terminant. Seigneur Dieu, aide-nous à démêler tout cela. Fais-nous saisir de mieux en mieux, de plus en plus, la richesse, l'infinie richesse de ta grâce envers nous. Garantie à cause de l'œuvre de Jésus. Ta grâce qui ne varie pas. Et c'est dur pour nous de comprendre c'est quoi notre part, comment on met en pratique tous ces commandements que tu nous as donnés. Viens mettre de la lumière là-dessus, Seigneur, c'est central à notre vie chrétienne. Viens mettre de la lumière pour nous apprendre à marcher par la foi, à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Seigneur, nous choisissons, nous nous engageons d'utiliser tes moyens de grâce, de nous approcher humblement, parce que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. En toute dépendance, en toute humilité, avec une soif profonde, afin que tu puisses nous combler et nous bénir. Merci pour le Dieu que tu es, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.